Salut, petite Jenny. Salut André, ça va? Ouais, on est prêt. Nouveau jour, Nouveau jour, nouvel épisode. nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir les modules dans Bicep. Cool. On a vu plein de choses assez de base à date. Comment on crée notre fichier Bicep. Tu nous as montré aussi comment on décompilait les template ARM. Maintenant, on va parler de comment je découpe le fameux fichier en plusieurs petits modules. Ok. Parce que c'est un petit peu tannant là, d'avoir, exemple, dans ce qu'on travaille ensemble, on a la web app, le app service, ensemble dans le même fichier. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'épisode 01, quand on a fait la comparaison entre Bicep, Pulumi, Pulumi, puis Terraform. Terraform. Là, on avait même la création du ressource groupe. On va en reparler à la fin de l'épisode parce que là, il y avait une petite chose qu'on a dit, ouais, ça c'est un peu spécial, on va en reparler plus tard. Il faudra revenir sur cette petite complexité-là. Donc, les modules dans Bicep. Ah, peut-être juste une petite présentation. Je suis toujours André Girard, architecte infonuagique chez Cofomo. Et je suis toujours Tidjani Belmanso, architecte de solutions Azure chez Cofo. Ça n'a pas changé, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on parle des modules à l'intérieur de Bicep. Donc, comment on découpe en modules. Je vous rappelle que le code est toujours sur GitHub, donc le GitHub de Cofomo. On a mis le code ouvert à tous là. Et on ne le mentionne jamais, mais ça vaut peut-être la peine. Si vous aimez les présentations qu'on vous fait, c'est peut-être une bonne idée de souscrire à notre chaîne puis de cocher sur la petite cloche pour être averti quand on rajoute du nouveau contenu. Et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ah oui, un petit pouce, c'est toujours apprécié, un petit pouce. Finalement, donc les modules dans Bicep, on va voir comment on crée un module. C'est vraiment extrêmement simple. C'est un fichier bien simple en Bicep. Comment on met une valeur de retour à un module, parce qu'on sait comment avoir des valeurs d'entrée à un fichier Bicep. On a vu les paramètres ensemble. Mais là, il faut être capable de retourner des valeurs de notre module pour l'utiliser dans d'autres modules, éventuellement. Comment un module peut appeler un autre module. Et les subtilités au niveau du target scope. Est-ce qu'on target au niveau de la souscription, au niveau de l'abonnement, au niveau du ressource groupe, au niveau du management group, ou même ça pourrait être le tenant au complet. Donc, on a plusieurs targets, puis il peut y avoir des petites subtilités quand on fait ça. Je vous rappelle le déploiement qu'on avait fait à l'épisode 3. Donc, à l'épisode 3, je vous ai montré comment on pouvait déployer un app service et une web app. Donc, on avait tout simplement le ressource group. On disait qu'on déployait au niveau du ressource group, c'est ce qu'on voit ici. Et on avait les deux morceaux ensemble. Admettons que j'aimerais avoir le service plan et la web app dans deux fichiers séparés pour être capable de déployer une seule fois le service plan, mais plusieurs web apps dans mon service plan. C'est là que ça deviendrait intéressant, au lieu de dupliquer le tag web app puis d'y donner des valeurs différentes. De plus, avoir un fichier maître, un premier fichier d'entrée qui, lui, appellerait les sous-modules. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour faire ça, on a quand même une petite subtilité, c'est que quand on était dans un même fichier, on a vu que le nom symbolique, ici App Service Plan, qui est le nom symbolique de la ressource, était réutilisé plus bas dans la web app pour être capable d'avoir accès à l'ID pour faire le lien implicitement là, dans le ARM qui sera généré. Il va faire le lien. C'est comme ça qu'il sait que la web app, elle dépend du App Service Plan. Si je suis dans deux fichiers séparés, je ne pourrais pas faire ça comme ça. Donc, il faut voir comment je peux me déléguer ce fameux ID-là. Si tu me permets, André, juste avant d'aller plus loin, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on voudrait faire cette séparation-là. Parce qu'en fait, vous savez probablement que quand on crée une web app, en fait, ce qui est facturé, ce n'est pas la web app en tant que telle, c'est son plan de service. C'est là que vous allez avoir les ressources, la RAM, CPU, etc., qui sont utilisées par votre web app. Et vous pouvez, comme l'a mentionné André, mettre plusieurs web apps sur un plan de service, puis ces web apps vont se partager les ressources de ce plan de service. Dans certaines organisations, vous avez une équipe qui va contrôler ces plans de service, donc ces consommations de ressources. Puis vous, en tant qu'équipe de réalisation, équipe de produit, vous allez pouvoir déployer sur un plan de service qui vous aura été attribué. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir cette séparation-là. Ça permet à ce que chaque ressource soit gérée par l'équipe qui doit la gérer. Tout à fait. Excellent.
Donc, comment on découpe notre code, justement, pour faire cette séparation-là? Ici, j'ai pris un exemple où est-ce que j'ai séparé en 3 fichiers ce qu'on déployait auparavant en un seul fichier. Okay? On va avoir aussi des dépendances, évidemment, entre ces fichiers-là. Le fichier main, le fichier principal, va appeler le fichier qui déploie la app service, puis le fichier qui déploie la web app. Je vous rappelle qu'il y a une dépendance entre la web app et dépendance du app service. Donc, on va devoir être capable de recevoir l'ID de app service en paramètre au niveau de notre fichier web app. Et il va falloir s'assurer que notre app service sorte cette valeur-là en valeur de sortie. Si on regarde, puis là, on va le faire dans l'ordre comme suit. On parle du app service plan. Le app service plan, oui, excuse. Donc, le app service plan va pouvoir nous sortir le app service ID. On va commencer par regarder le numéro 3, qui est la web app. Après ça, je vous montre l'app service. Puis après ça, on regardera le module qui les appelle. On va le faire dans ce ordre-là. Donc, le premier module, on va voir la sortie en premier. Le app service. Comment on sort notre valeur dans le app service? Donc, la façon que ça fonctionne, on va avoir un target scope pour notre module. Un module est toujours déployé à un seul target scope. On ne peut pas avoir des ressources qui se déploient d'un niveau puis de 2 niveaux différents dans le même fichier. Il faut toujours être sur un seul niveau. Ce qui veut dire que si mon fichier complet est pensé pour déployer dans un ressource group, c'est des ressources qui sont dans un ressource group qui vont aller là-dedans. Je ne peux pas dire aussi, je vais créer le ressource group à l'intérieur de ce fichier-là. Parce que le ressource group, il n'est pas déployé au niveau ressource group. Il est déployé au niveau de l'abonnement au complet. Donc là, ça prendra un autre fichier au niveau abonnement. C'est ça qui est la petite subtilité. On va le voir tantôt plus en détail. Donc là, je suis au niveau ressource group. Et à la fin de mon fichier, ce que j'ai juste à faire pour sortir des valeurs, je marque le tag output. Output vient dire à Bicep que je veux avoir une valeur de sortie. Je lui donne un titre, App Service Plan ID, qui est ma valeur. Là, ici, je pourrais me sortir aussi le App Service Plan Name, exemple. Tout ce qui est valeur auto-générée par des variables, ça vaut la peine de les sortir. C'est pour ça que je l'ai fait, parce qu'on voit ici qu'on a une variable qui est créée. Bon, je l'ai sortie en valeur de sortie, même si dans l'exemple ici, je ne l'utiliserai pas. Et je donne le type, string, et finalement, la valeur que je veux sortir, c'est la valeur du App Service Plan, qui est ici le nom symbolique. .id va me sortir le ID qui a été généré lors de la création. Donc ça, c'est pour la sortie. Je fais un autre fichier à côté. Et le fichier, c'est un fichier Bicep bien ordinaire. Là. Il n'y a pas rien de mot-clé spécial pour dire que c'est un fichier, un module. Vous remarquerez qu'on pourrait l'utiliser. À part le output. Tout ce qu'on voit ici, tu nous l'avais déjà montré. Exact. Puis, dans le premier fichier qu'on avait fait, où ce que tout était dedans, on aurait pu mettre un output aussi. Ce n'est pas anormal. Okay? Donc, on a ici la même chose, c'est le web app. Et ce fois-là, le web app reçoit en paramètre le server farm ID. Donc, on va être capable de lui passer. Puis lui, il va l'utiliser tout simplement au lieu de marquer le nom symbolique de l'autre ressource. Là, il ne le connaît pas parce qu'on est dans 2 fichiers séparés. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Finalement, j'ai rajouté aussi une valeur de retour dans ce fichier-là pour mettre le website, vu que le website est un nom généré. Je trouvais que c'est une bonne idée. Mais on pourrait sortir bien d'autres choses là-dedans, comme le nom de domaine de l'application, sur d'autres affaires qu'on pourrait sortir. On aurait sorti le hostname pour avoir le lien direct sur lequel on clique, puis ça parle à l'application. Et finalement, le module principal qui va appeler ces deux-là, c'est lui aussi un module Bicep, bien ordinaire. Qui reçoit l'allocation, l'app name, les paramètres en entrée, comme n'importe quel autre fichier. La différence est que pour appeler les sous-fichiers, ce qu'on doit faire, c'est qu'on remplace le tag ressource pour un tag module. On lui donne un nom symbolique encore pour représenter le module au complet. Et finalement, on lui donne le nom du fichier. Là, ici, dans l'exemple que vous allez trouver, le fichier main épisode 05, web app et app service sont tous dans le même répertoire. Donc, comme ils sont tous dans le même répertoire, j'ai juste à mettre le nom du fichier. Si j'étais dans un sous-répertoire module où j'aurais centralisé mes fichiers, là, il aurait fallu que je marque ici module / pour mettre le path. Il faut que tu donnes le chemin. Le chemin complet, c'est ça. Mais c'est un chemin relatif. Okay. Donc, à partir de la position du fichier qui est en train de s'exécuter. Okay. C'est juste ça. Et ensuite, on a les sorties. Comme pour utiliser la sortie du App Service Plan qui est là, quand je vais arriver dans la deuxième section, je lui marque App Service Plan, qui est le nom symbolique du module d'avant, et .output va me donner les valeurs que j'ai choisi de mettre en output. Donc, j'ai juste à marquer .output, et le nom de la variable que je veux sortir. Petit truc,
Ce qui est intéressant par rapport à ça, ben, on peut voir aussi l'exécution. L'exécution là en bas, AZ Deployment Group. Donc, je déploie dans un groupe, parce que le target scope est dans un groupe. Donc, je déploie dans un groupe, je fais create, je lui passe mon fichier de tête, qui est mon module main, et dans quelle ressource groupe je veux qu'il déploie. Puis, automatiquement, ça va se déployer. Comme avant, ça n'a pas de différence au niveau du résultat final. Ce qui est intéressant, c'est que dans Visual Studio Code, quand on a installé les modules, ça nous donne de l'intelligence. L'aide pour les paresseux, les développeurs paresseux, puis moi j'en suis un. Donc j'adore avoir de l'intelligence. J'ai 2 cas de mémoire, donc bien souvent, je ne me rappelle pas c'était quoi le nom de mes variables. Donc ici, j'ai juste à marquer appServicePlan.output. Et on voit qu'il m'a offert les 2 variables qui existaient. Donc ça, c'est pratique. Super, vraiment intéressant. Et finalement, déploiement, quand on parle d'un scope de déploiement, le scope de déploiement, c'est à quel niveau je veux déployer. Est-ce que mon bicep est fait pour déployer des souscriptions, des abonnements? Si c'est des abonnements, je vais le mettre au niveau d'un management group. Si je veux déployer des management groups, je suis en train de mettre les landing zones pour déployer une zone d'accueil chez un client. Bien, c'est souvent de la gouvernance, des policies, des choses comme ça que je vais déployer. Puis ça se fait au niveau tenant ou au niveau management group. Okay, bien souvent, c'est là qu'on va aller mettre ces règles-là. Bien, c'est le genre d'artefact que je vais déployer en targetant ces niveaux-là. Donc, je peux aller faire un AZ Deployment tenant, puis targeter le tenant, ou AZ Deployment MG pour Management Group, pour un groupe de gestion, AZ Deployment Sub, pour une souscription, autrement dit un abonnement en français, ou un groupe. Ça va? Parfait. Puis, mon fichier s'attend à être déployé dans un seul niveau. Donc, si je veux déployer, comme on a fait au premier épisode, un même fichier déploie le ressource group, puis après ça, il déploie les ressources à l'intérieur du ressource group. Là, j'ai un petit problème. C'est là que ça devient un petit peu plus technique. Donc, prenons l'exemple où est-ce que tout se déploie au même niveau. Donc, je vais faire un AZ Deployment Group Create. Je vais vouloir créer mon infrastructure au niveau groupe de ressources group. Puis, je target un ressource group dans ce fichier-là, un ressource group dans les 2 enfants. J'ai rien de spécial à faire. Tout va bien fonctionner. Puis, je n'ai pas à lui dire ici dans quel ressource group je veux targeter, parce que par défaut, il va toujours prendre le même ressource group que le parent. Okay? Donc, je n'ai pas à lui indiquer. Parce que la cible, c'est le scope. On dit, je suis de type ressource group, mais voici le ressource group dans lequel tu vas déployer. C'est un petit peu comme avoir une variable objet. Hein? Donc, on faisait de l'objet. Ça me manque. Donc, on a un paramètre, on a une variable, c'est un type, mais il faut que j'y passe une instance d'un objet. C'est la même chose. Je dis, je cible un certain target, mais il faut quand même que je lui passe un vrai ressource group au moment du déploiement. Et on le fait ici en lui disant dans la ligne de déploiement. Admettons que la web app, on aurait voulu l'avoir dans un autre ressource group. Là, il aurait fallu, dans le script du module main, identifier le ressource group. Ça, on aurait pu le faire aussi. Lui donner un autre scope. Donc, quand tous les modules n'ont pas le même target scope, c'est là qu'on a un petit enjeu. Okay? Ici, j'ai repris l'exemple du premier épisode. Okay. Donc, premier épisode, ce qu'on avait fait, on avait un target scope subscription dans le module main, puis on déployait un module qui est un resource group. Donc, lui, il est au niveau souscription. Ça fonctionne. Par contre, la web app, puis ce fichier-là, dans le temps, avait le app service et la web app dedans. Ouais. Ça se déploie dans un ressource group. Ça se déploie dans un ressource group. Pas dans une souscription. Pas dans une souscription. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on appelle le deuxième module, mais il faut aller lui rajouter le tag qui est ici, scope. Donc, ici, on est déployé dans la même que le target scope. Hein. Le deuxième module est déployé, autrement dit, le module RG, il se déploie au niveau souscription. Comme je suis déjà au niveau souscription, puis quand j'ai lancé mon setup, j'étais déjà un Azure Deployment Sub, Create. Donc, il sait déjà dans quelle souscription, parce que j'y ai passé possiblement ici en ligne de commande. Donc, il va déployer ici dans la même souscription. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand j'arrive dans l'autre module, c'est là que c'est un target scope différent. Le deuxième fichier, lui, il a un target scope qui est différent, qui est resource group. Donc, je dois lui passer ici le resource group. Ça va? Parfait. Ça veut dire que c'est juste ça qu'il fallait voir, là, qu'on passait un resource group différent. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs target scopes dans le même module, mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir un module de tête qui appelle des sous-modules. Par contre,
préférablement, le module de tête devrait être au niveau le plus haut possible. Si c'est au niveau tenant ou au niveau management group, je vous proposerais d'avoir le module de tête qui est le plus haut possible et qui appelle ses enfants. Ce sera plus logique de le faire. C'est comme tu nous as expliqué un peu plus tôt, quand tu veux déployer un landing zone, tu auras des ressources à déployer dans plusieurs scopes. Donc, c'est la technique à utiliser pour faire ça. Exact. Typiquement, on installerait nos management groups comme ça. On installerait après ça les Azure Policies puis tout ce qu'il faut pour contrôler les différents, soit qu'on veut contrôler les types de ressources qu'on rajoute, on veut mettre des contrôles de sécurité pour empêcher des adresses IP publiques ou de ce genre de choses-là, enforcer des règles comme Canada Federal Protected B, mettons, BPMN. C'est tous des genres de choses qu'on mettrait à ce niveau-là. Puis ensuite, on irait certainement mettre des ressources groupes et des souscriptions avec des ressources groupes. Donc encore, c'est toutes des choses qu'on va faire à Scode pour déployer nos landing zones de base. Puis on viendrait peut-être même aussi déployer dans certaines landing zones des outils comme un Log Analytics qu'on pourrait aller mettre tout de suite d'avance avec ces techniques-là. Comme ça, le landing zone serait prêt à être utilisé avec les souscriptions bien associées. Donc, c'est ce genre de choses qu'on script chez nos clients quand on fait des landing zones. Puis, ça target plusieurs niveaux de déploiement de Target Scope. As-tu des questions? C'était très clair. Donc là, je comprends mieux comment est-ce qu'on peut cibler. C'est surtout cette partie-là qui est un peu plus subtile. Comment cibler plusieurs targets. Ouais. Quand c'est juste un target, ça va bien. Donc maintenant qu'on sait comment faire nos fichiers biceps, on sait comment faire des paramètres, on sait comment aussi déployer, on sait comment décompiler des fichiers ARM pour être capable d'avoir des exemples, on sait comment découper en modules. Qu'est-ce que tu vas nous présenter au prochain épisode? Là, maintenant, ce serait de voir comment est-ce qu'on peut utiliser des fichiers de paramètres pour avoir des valeurs différentes en fonction des différents environnements qu'on veut déployer. Parce que souvent, que ce soit sur le cloud ou sur site, donc on-premise, on n'a pas qu'un seul environnement, on en a plusieurs. Donc, comment est-ce qu'on fait, ou comment est-ce qu'on tire profit des fichiers de paramètres pour cibler les valeurs des différents environnements? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Excellent. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Parfait. Bye bye.